Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour Pinocchio de Guillermo del Toro. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'attendais pas, à titre personnel, ce nouveau film d'animation, de stop motion pour être plus précis, disponible depuis peu sur Netflix, mais qui avait eu droit un peu plus tôt dans l'année à quelques sorties en salle de cinéma, et dont malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le voir dans de telles conditions. Je ne l'attendais pas précisément pour 2 points. Déjà, je ne suis pas fan du réalisateur. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de voir toute sa production, mais des quelques films que j'ai eu l'occasion de voir en tant que réalisateur, comme Le Labyrinthe de Pan ou encore plus récemment Nightmare Alley, disons qu'ils n'ont pas réussi à m'émouvoir autant que vous avez pu l'être. Étonnamment. Et l'autre point, la stop motion. Évidemment. Si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, vous savez que je n'apprécie pas particulièrement cette technique. À titre personnel, je le reconnais, j'ai une large préférence pour l'animation 2D japonaise. Enfant des années 90, tout ça. Mais quoi qu'en disent certains, je reste malgré tout ouvert au changement. Et c'est pourquoi j'ai quand même donné sa chance à cette nouvelle version du personnage, malgré les 2 points précédemment cités. Et malheureusement, le film n'a pas fonctionné sur moi. Désolé les fans. Le plus gros défaut du film, à mes yeux, la maladresse d'écriture du personnage principal. Je veux bien que ce dernier soit agaçant au départ, pour que ce dernier apprenne les enseignements, pour le pousser à un peu plus de responsabilité par la suite. Ok, mais le problème a été que les moments où j'aurais dû être ému n'ont pas marché sur moi, car les changements sont trop abrupts pour me laisser le temps d'accepter cette évolution de personnage. Pour vous dire, j'étais même plus intéressé par les personnages secondaires que par Pinocchio lui-même. Un comble pour un film qui s'appelle Pinocchio. Ça serait comme si on ne s'intéressait pas à Max dans un film qui s'appelle Mad Max. Et c'est dommage, car en dehors de ça, il y a des idées intéressantes dans ce film. Je respecte par exemple le travail autour de la stop motion, même si elle n'égale pas encore la fluidité de l'animation 2D. Mais un jour peut-être. Et l'idée d'exploiter des thématiques assez matures, mine de rien, comme la mort, la religion ou encore la guerre, est intéressante en soi. Mais la narration et les dialogues n'ont pas aidé pour cela. Entre le narrateur qui fait plus redite qu'autre chose, je vous ai déjà dit que je n'aimais pas les narrateurs, et les chansons qui n'ont pas réussi à m'entraîner avec elles ne m'ont vraiment pas aidé à me faire accepter ce personnage. Et c'est frustrant. Sans parler de la maladresse dans la morale que le film veut donner, que ce soit sur l'alcool ou encore sur le mensonge, j'aurais vraiment eu du mal à m'appliquer dans l'histoire jusqu'au bout. Alors après, on est loin d'un autre désastre sorti un peu plus tôt cette année, je vous rassure. Mais ma version préférée de Pinocchio restera celle-là. Ceci étant, à l'heure actuelle et à titre personnel, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parle avec Moussa Kamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.